Alors, premier sujet dont j'aimerais vous parler, c'est donc le parcours compétences transversales. C'est un parcours donc, qui est en pilote. On a démarré il y a quelques jours donc, ce pilote. On a une trentaine d'entités du GIE qui testent en ayant mis 2 ou 3 collaborateurs. Donc on a à peu près 70 collaborateurs qui sont engagés dans ce parcours. Donc nous, IFCAM, Université du groupe, donc on accompagne la stratégie du groupe, qui est une banque 100% humaine, 100% digitale. Et là, l'idée, c'est bien d'accompagner ces compétences 100% humaines. Puisqu'on n'est pas des robots, puisque dans ce monde de services qui est transformé par la robotisation, l'automatisation des processus et puis l'arrivée de l'intelligence artificielle, qu'est-ce qui va faire la différence? Comment développer donc, ces compétences transversales, humaines, je mets des guillemets. Dans notre catalogue, on a, et dans les parcours qu'on déploie, vous le voyez là, j'ai un schéma très simplifié, hein, mais on a bien sûr beaucoup de dispositifs qui permettent de travailler le socle technique de nos collaborateurs. Voilà, technique bancaire, assurance, tout ce qui est processus digitaux. On travaille aussi la culture digitale, les habiletés digitales, par exemple avec la certification PIX, l'excellence relationnelle. On a des parcours pour les managers et les dirigeants. Mais vous voyez, vous voyez mal en fait, mais en jaune, j'ai donc mis ce parcours compétences transversales qui en fait est un parcours qui a plusieurs objectifs. Parmi les objectifs, on a cette idée d'aider nos collaborateurs à être ouverts et acteurs engagés donc, dans les transformations. Développer la capacité d'apprendre à apprendre, d'avoir envie et prendre plaisir à être curieux, à travailler évidemment sa créativité, être agile par rapport à l'usage des processus. Quand est-ce qu'on va humaniser? Quand est-ce qu'on va être plutôt sur des processus digitaux? Comment est-ce qu'on peut être créatif pour répondre aux besoins du client? Comment on peut, encore une fois, être engagé dans les changements et avoir de l'impact pour influencer? Voilà quelques-uns des objectifs qu'on peut avoir à travers ce parcours. On a aussi évidemment les compétences liées à la collaboration, hein, le travail en transversal, juste une banalité, mais les liens entre réseau et siège, travailler l'empathie, la responsabilité aussi, la capacité à prendre des décisions qui sont autant d'objectifs qui sont travaillés dans le cadre de ce parcours. Alors, c'est un parcours qui est très modulaire, enfin qui se veut très modulaire. Dans sa version complète de 12 jours, donc on est en train de tester dans le cadre du pilote, nous souhaitons qu'elle devienne à terme certifiante. Et donc modulaire, puisqu'elle est donc composée d'un miroir. Ce qu'on appelle le miroir, c'est à la fois un temps pour s'évaluer en amont comme en aval, et aussi repérer ses forces et ses atouts dans le cadre du changement. On a des contenus distanciels qui sont développés, qui permettent d'ouvrir le regard, finalement, de changer ses représentations. On a travaillé sur des ateliers en présentiel là, qui permettent d'expérimenter, de s'exercer. Et on articule l'ensemble de ces compétences dans le cadre d'un projet fil rouge donc, qui clôture le parcours. Et parmi les questions qu'on a aujourd'hui, hein, c'est travailler la certification, comment on va évaluer ces compétences transversales. Parmi les questions qu'on a aussi à traiter, c'est comment on articule évidemment la nécessité ou l'envie de former les pionniers, les influenceurs, ceux qui ont vraiment les transformateurs, on va dire, qui vont suivre vraisemblablement ce parcours long, et en même temps travailler sur la masse, puisqu'on est bien conscient que pour entraîner le changement, il faut aussi former massivement et en simultané un grand nombre de collaborateurs. Donc il s'agit d'articuler ces ambitions fortes, puisqu'on croit au niveau du groupe Crédit Agricole que ces compétences peuvent faire partie des compétences qui vont faire la différence, et en même temps, bien sûr, être réaliste par rapport à des contraintes de temps, des contraintes de coûts aussi, sachant qu'on a tous des plans de formation assez saturés, notamment par des formations réglementaires.